Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo modélisme. On va bricoler des petites voitures, pas des vraies. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de recréer ma voiture, donc mon R8 avec les mêmes couleurs, le même kit déco, chaque petit détail, fabriquer un aileron sur une miniature à l'échelle 1/18. Du coup on va faire aussi pareil sur celle de Maeva. On va refaire une Audi A4 en noir et toit rose, rétro rose, avec tous les petits détails. On a été au Big Car Show, c'est un événement qui est du côté du Mans, qui est un super rasso d'ailleurs. Et il y avait un stand automobile, donc ce sont les petites voitures, vous savez, en taxi que j'ai. Donc ça c'en est une, la marque Auto. Le Taxi 1 dédicacé par Sanmi, 3000 exemplaires, ça c'en est une. Donc ça c'est mon Taxi 5 fait en 3D. Là c'est une que j'ai fait moi-même aussi de mes mains. Un kit qu'on avait imprimé en 3D. La lame, la prise d'air, la borne, l'aileron, les petites prises d'air. Moi j'avais remastiqué sur le dessus. C'est la seule 407 qui existe en 1/18. Et c'était la version moitié rallye, donc c'est pas exactement le Taxi 5. On a remis du coup des jambes de Taxi 4 imprimées en 3D. On l'avait verni et tout, donc ça donne un aspect vraiment très brillant. Donc je pense qu'on va faire pareil avec celle qu'on va créer aujourd'hui. Donc de la marque Auto, j'ai aussi l'Audi S8 qui est ici, qui est très bien faite. Voilà, d'ailleurs 500 exemplaires, il n'y en a pas beaucoup. Avec le toit ouvrant, elles sont vraiment bien détaillées. W12 comme j'avais, ma petite limousine. Mais c'est pas de la marque Auto, non. On a acheté deux exprès, donc je crois que je l'avais acheté une centaine d'euros sur eBay. Là on n'est pas sur de l'auto. Ce qui est bien avec cette marque là, c'est qu'elles peuvent s'ouvrir, elles sont assez bien faites. Le coffre, les portes, le petit aileron et même levé au niveau du moteur. Donc c'est parfait, on va d'abord tout démonter. Alors pourquoi deux? Comme ça je vais en garder une couleur d'origine comme la mienne, donc c'est exactement la même. Il y a le carbone, elles sont vraiment bien détaillées. Le carbone sur le côté, au niveau du moteur. En plus on est sur le V8 comme moi. Exactement les mêmes jantes, c'est vraiment la réplique parfaite de la mienne. Et de la même couleur, donc je vais en garder une d'origine et une qu'on va faire en détail avec son covering, donc jaune, bleu, son kit déco. On va repeindre les jantes, teinter les phares. Les vitres, je sais pas, parce que généralement après ça fait opaque, je vais voir. On va peut-être pas faire les vitres teintées, on va refaire les rétros noirs. Tous les détails, même l'intérieur, vu qu'on va démonter entièrement, je vais repeindre du coup le cuir couleur noire. Et je vais même faire des petits points sur le toit en mode ciel étoilé. On peut faire aussi dans la performance avec un petit détail au niveau du volant. J'ai jamais fait gaffe, quand on tourne le volant, ça tourne les roues. Ça c'est bien fait. Et une jalouse qui m'a dit, moi je vais faire pareil avec ma voiture. J'ai trouvé quelques petits trucs à l'événement, bon, du Jurassic World, du John Wick. Donc au magasin auto, j'ai acheté une voiture neuve. J'ai pas payé cher honnêtement, celle-ci j'ai payé 60 €. Déballée ensemble. Bon, le problème c'est qu'elle n'est pas noire, mais elle est vraiment très bien faite. Donc c'est une RS4 B7, la même que Maeva. Bon, il y a juste le diffuseur. Comme nous c'est pas la RS, on n'a pas les mêmes sorties d'échappement. Nous c'est 4 pétards, mais c'est pas trop grave à la limite si c'est juste ce petit détail qui change. En tout cas, il y a les mêmes jantes, la même carrosserie. Bon, on n'a pas non plus les prises d'air au niveau du pare-choc, mais bon. La forme de la voiture est là quoi. Ah, il n'y a pas le toit ouvrant, c'est dommage. Si j'avais fait le toit ouvrant sur la S8. Après, c'est une petite S8 hein, quand on regarde bien. Pas ouvrir les éléments, mais par contre, les détails sont vraiment bien faits à l'intérieur. Je vais mettre un flash à l'intérieur pour vous montrer. Voilà, il y a vraiment l'écran GPS, le volant, chaque petit détail, tout est là quoi. Elles sont ouf niveau finition à l'intérieur, même si ça ne s'ouvre pas. Donc, elle, c'est un peu plus chiant pour pouvoir la faire parce qu'on ne peut pas démonter grand chose. Ça va être surtout les roues. Repeindre les jantes en noir, teinter peut-être les feux avant, repeindre l'entourage de la calandre noire. Bon bah les rétroviseurs et le toit ça va être rose. Ah les entourages de fenêtres ils sont chrome, ça va être chiant à peindre en noir ça. Vu que ça va être au bord des carreaux. Puis à l'arrière on va démonter je pense tous les feux en fait, on va essayer de les décoller tranquillement, tac, pour pouvoir repeindre tout ça. Le plus chiant ça va être les logos. Les logos, ah si il y a un petit relief. Bon bah nickel comme ça ils vont rester, il va pas falloir que je les ponce de trop. Donc voilà, elle ça va être un peu plus chiant. Enfin, elle, ça va être plus facile, mais là, il y a plus de détails. Donc là, c'est parti pour la partie démontage. Tournevis. Ok, bon, on dévisse tout ça. On devrait déjà démonter les roues. L'idéal, c'est d'avoir une petite boîte pour pouvoir ranger toutes les vis. Et s'il faut noter, vis avant, vis arrière, si c'est pas les mêmes. Parce que sur celle-ci, je pense qu'il y en a un peu plus. On accède au système de roue, ok. Hop, je remets les vis dans chaque truc. Voilà. Nous avons les roues. Donc nous, on va démonter carrément le pneu
pour repeindre les jantes en noir. Et voilà. Comme ça, on va poncer. Alors, est-ce qu'on peut enlever ça? Parce que l'idéal, ça serait bien, parce que comme ça évitera de peindre le disque avec le petit détail. Il y a marqué R8 dans le fond, sur l'étrier. Alors, si on peut éviter de le peindre, ça serait bien. Ok pour ça. Donc là, les petites suspensions à ne pas perdre. Arrière. Les roues avant. Voilà, c'est un système de mécanisme pour tourner. Les suspensions. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que je peux les mélanger? Ouais, c'est les mêmes. Deux vis dans le fond qui sont cachées. Hop. Okay. Parfait pour pouvoir repeindre les cuirs couleur noire. Voilà, ça va passer en peinture. On va juste garder les petits détails chrome et rouge. Le reste tout noir. Ça, on n'a pas besoin. Ça restera couleur plastique. Donc là, on va faire attention. Je vais quand même repeindre sur la carrosserie intérieure le ciel étoilé noir avec plein de petits points blancs. C'est un petit détail sympathique. Tous les plastiques qu'il y a démontés, là il y en a pas mal. Là ça va être le coup de sortir par exemple la calandre, les phares. Alors les phares, ça va être assez simple. Je sais pas s'ils sont collés. C'est juste un clips. C'est royal à faire honnêtement. Eux je vais leur mettre un petit coup de vernis dessus teinté noir. Comme ça va faire style phare teinté. Avec la calandre, parfait. Donc elle, de toute façon, elle est full black la mienne. Ah par contre là tout est collé là. Que ça soit la partie des phares et tous ces plastiques là. Donc là il va falloir que je sorte tout ça et on les recollera à la fin. Même les pots d'échappement, ah ils sont collés à l'intérieur. Là je vais m'amuser pour les sortir. C'est comme on peut le voir, il n'y a pas de tétine, il n'y a rien. Ok, bon. C'est pas grave, ça va se faire quand même. En fait le pare-choc il est en deux parties, ok. Voilà. Le V8 tout en carbone. Voilà. Petite prise carbone. De toute façon après moi je vais tout remettre avec des petits points de glu en liquide. Voilà. Ok, pour la lunette arrière et les vitres, elles sont intactes. Les petits rétroviseurs, les petits chromes, ça faut que je les décolle avec un petit cutter et on les recollera à la fin. Mais bon, à l'arrière, alors soit je laisse tout et je protège tout, mais ça va être chiant. Voilà. Yes, ça c'est pas trop collé. Heureusement d'ailleurs. Ok. Bon, il me reste plus que les petites prises d'air noir qui sont là. Yes, bon bah ça va. Ça s'est bien passé. J'ai réussi à tout décoller sans rien casser. La deuxième. Et est-ce que les sorties d'échappement, on peut les avoir? Regardez. Oh, parfait. Ah, du coup, elle va être vraiment bien faite. Niveau finition, quand on peut tout démonter, c'est impeccable. Non, c'est cool de retrouver deux bombes de couleurs, alors une bleue et une jaune, couleur covering, parce que j'en ai du covering, mais sur une petite voiture ça ne tiendra pas, c'est trop petit. On décolle la plaque, ça fera plus joli. Pour celle-ci, on est prêt, on ponce, on dégraisse et on scotche. Maintenant, à ton tour. Donc là, deux vis, une en haut, une en bas. Là. Ok. Déjà. Ça sort pas. Voilà, ok. Ah, en fait, c'est un habillage. Ah, la matière, elle est ouf. C'est une espèce de résine assez bien faite. Hop, les deux vis avec celle-ci, qu'on mélange pas. Voilà ce que je disais, il n'y a pas grand chose à démonter là. Voilà. Regardez-moi la qualité de finition chez Auto. C'est un truc de ouf. Elles sont vraiment bien détaillées. En fait, c'est des blocs qu'ils mettent. Comme on peut le voir là, tout est intégré dedans. Les phares, c'est dans un gros bloc métallique. Donc en gros, ils doivent tout coller par l'extérieur, je pense. Comme ça, les entourages de roues, là, c'est bien fait. Même le ciel de toit, ils ont vraiment une qualité incroyable niveau habitacle. Les portes, les poignées, même si ça s'ouvre pas, et c'est des gros blocs, en fait, ils mettent ça sur de la résine, on dirait.
Là les roues, j'ai réussi à démonter les pneus avec les disques. Ce qui m'embête, c'est les vitres. Si j'aimerais bien enlever au moins les vitres. Parce que scotcher c'est bien, mais bon, on va essayer de décoller cette partie là. Là j'ai décollé les portières, que des plaques en fait qui collent à la colle chaude tout simplement. Et du coup la vitre, on peut l'avoir en poussant de l'intérieur. Tout simplement. Ok. Bah ça va si c'est comme ça se fait bien. Je m'attendais à pire. C'est facile à remettre. Il y a même le carbone sur le côté avec écrit Quattro. Même au niveau du volant, le petit RS4, tout est bien détaillé. Ce qui est bien, c'est que le cuir est déjà en noir, donc ça, il n'y a pas besoin de le repeindre. Avec le doigt, j'ai réussi à les décoller. C'est juste collé avec 2 petits points de chaque côté, ça tient limite à peine. Et en fait, chez Auto, il colle tout vers l'extérieur. Petite aiguille pour m'aider à soulever les éléments. Hop, voilà. Et voilà. Yes, j'ai réussi. Là, voilà ce qu'on garde. Les 2 voitures à poncer et à peindre, et les éléments aussi à peindre. On se retrouve dans le garage, on va refaire la même que ça. Donc du jaune, du bleu, je vais voir ce que j'ai en couleur. Elle, ça va être au pétard. La vraie peinture de carrossier noir brillant, donc c'est parfait. Elle, ça sera de la bombe. Par contre, je vais la vernir à la fin avec un vrai vernis carrossier. J'ai même enlevé les petits clignotants qui sont juste ici, pour avoir vraiment un max de détails. Donc scotch de peintre, du papier à poncer en 800. On ponce. Pour créer une accroche assez fine. Et ça, on va faire ça sur les 2 voitures. Du coup, bah, le chrome, on s'en fout parce que moi, tout ça, c'est en noir. Il y aura juste les rétros à peindre en rose et le toit. Poncer, dégraisser, moi, je vais utiliser de l'acétone. Ça, c'est un très bon dégraissant. En fait, il n'y a vraiment plus rien à protéger, quoi. Si, on va peut-être scotcher l'intérieur. Le toit est bien fait. Que l'autre, il y a un peu plus de cachage à faire. Bon, une fois que tout est fait, un peu d'acétone, voilà, et on nettoie et on dégraisse tout ça. Voilà, ça c'est fait. Bon, une de prête. Maintenant, on recommence sur celle-ci, donc je vous remonte pas en détail. Allez, c'est reparti pour un tour. Je m'attaque aux jantes, donc c'est facile. On fait comme ça. Là, je vais teinter les feux de la R8, donc je ponce le plastique transparent, il va devenir opaque. Voilà. Les feux de l'Audi A4 aussi, donc moi je vais utiliser, c'est de la bombe transparente teintée noire pour donner un effet un peu transparent noir. On va pas en mettre beaucoup, parce qu'une fois sec, ça se noircit vachement. Alors on va être assez loin, dans la même inclinaison. Bon, ce que je pouvais pas enlever, du coup je vais l'enlever quand même, en perçant les tétines. Parce que j'ai vraiment envie de la faire vraiment bien faite. Ça on met de côté. C'est surtout enlever les pare-brises. Impeccable. On va pouvoir peindre sans problème. Voilà, finalement, tout est enlevé. Comme ça, on n'a rien à protéger. Elle est brute de chez brute. Je viens de voir un petit truc que je peux récupérer. Le stickers du feu stop derrière. J'ai quand même réussi à enlever les 10 plaquettes. Parfait, comme ça je vais pouvoir repeindre les étriers en jaune. Et même, je veux un max de détails, le pommeau de vitesse. J'ai juste démonté l'entourage. Et garder le chrome et tout le reste va passer en noir. Donc là, pour tout ce qui est petites pièces comme ceci, je vais utiliser de la bombe noire. Celle-ci elle est super, achetée à feu vert. Elle est bien brillante. Et pour tout ce qui est carrosserie, j'ai utilisé de la peinture de carrossier. Vu qu'elle sera plus épaisse, après il faut rentrer ça dans des petits emplacements. La peinture sera moins épaisse. Là je vais mettre une fine couche. Puis au moins je peux aller dans les recoins avec la bombe sans trop charger.
Je peins toujours les intérieurs de jantes avant. Ok, les intérieurs sont faits, maintenant on va faire les extérieurs. Là, je viens de finir d'apponcer, donc jusqu'au bout du réalisme, j'ai démonté les rétroviseurs pour pouvoir les peindre en noir séparément, comme les miens. Hop. Ici, j'ai mis du scotch partout dans les rainures où il y a du noir que je veux protéger. Et on va faire un truc de dingue. J'ai de la peinture fluorescente comme mon covering. Sauf que pour faire ça, pour avoir un beau rendu, il faut une base de blanc. Donc voilà, on va mettre d'abord un coup de blanc de bonne qualité, ça c'est de la bonne marque. Il recouvre bien et on remettra du jaune par-dessus. Un coup de blanc sur la partie avant, un coup de jaune. Après on fera le bleu vu que le bleu est plus foncé. Finalement je vais mettre quand même un coup de noir à l'intérieur des portes pour avoir un effet plus réel. Ouais. Partout. Pour le ciel de toit, un coup de bombe à l'intérieur. Ça on va les peindre séparément. Voilà, une première base de noir à l'intérieur. Une première couche de blanc qu'on va reponcer après. C'est vraiment histoire de créer un fond. Toutes les pièces démontées, repeintes. Ça en fait quand même. Et donc du coup finalement on voit bien le carbone. Hein. Je ne l'ai pas protégé, je l'ai repeint directement en noir. On voit toujours l'effet carbone donc sur les portes de l'Audi R8. Donc c'est parfait. Le levier est remis. Voilà, diluant, durcisseur, peinture noire de carrossier. Pour une petite voiture. Allez, c'est parti pour la peinture jaune. Je crois que c'est bientôt que ça le fasse avec mon blanc. Et en théorie, ça devrait pas être mal. Yes. C'est vraiment fluo. Là, pour avoir une finition parfaite, vernis. Au moins, ça va bien protéger la peinture noire, jaune et le bleu, vu qu'il sera plus foncé, on pourra en remettre après par-dessus. Surtout pour le kit déco. Allez, c'est parti. Bon, les roues sont remontées. Maintenant, avec un petit coton-tige, on va repeindre les étriers de couleur. Donc là, en rose pour l'Audi A4 et en jaune pour la R8. Le temps que ça sèche, je suis en train de réfléchir. Elle, comme elle n'a pas de taux-vent, on va lui en fabriquer un. Je vais lui découper quand ça sera sec un petit carré de scotch. Quand je vais repeindre le toit en rose, on enlèvera après le scotch. Il restera le carré noir. Donc ça fera un style taux-vent. Elle, par contre, il faut voir pour lui fabriquer un aileron comme le mien en carbone. Là, les amis, on frôle la perfection, je crois. Hein. Les étriers roses, c'est bon. Et les étriers jaunes fluo, c'est bon aussi. Tu me crois pas? J'ai rouvert un kit de jaune fluo. Le même kit que j'ai utilisé pour ma vraie voiture. C'est-à-dire haute température avec des durcisseurs et tout. J'en ai acheté un, il m'a coûté 50 balles exprès pour faire 4 petits micros étriers pour retrouver le même jaune. Trop perfectionniste. Et pour le rose, même principe. C'était mes dernières bouteilles qui me restaient de l'Audi A4 quand on avait refait des étriers. Donc là, c'est repensage complet parce que j'avais des petites imperfections. Je vais remettre une fine couche de noir pour qu'elle soit vraiment parfaite. Et sur la deuxième, je suis assez content. Le vernis a bien pris, c'est parfait. Moi, le jaune ne pourra pas être sali. Donc là, maintenant, on va attaquer la deuxième couleur, c'est-à-dire le bleu. Et après, on verra pour le kit déco. Qui s'applique, mon petit chéri? Une voiture, il va me la faire à l'identique. Ta gueule! Ferme ta gueule! Pour avoir un bleu parfait, je vais mettre un mix des deux couleurs. Du bleu foncé en premier et du bleu clair après. Elle est peinte. Là, il ne me reste plus qu'à tout revernir une fois que le toit sera rose. Et elle, du coup, c'est bon, elle est en deux parties. Il ne me reste plus qu'à faire son kit déco, que du coup, vous allez voir en avant-première, parce que le kit déco n'est pas encore fait sur la vraie. C'est ça qui est... Il arrivera très bientôt, d'ailleurs, dans cette semaine. Le covering sera terminé. Maintenant, le plus dur, c'est de reproduire à l'échelle 1/18 exactement le même kit déco qu'on va faire sur l'Audi R8. Que ce soit exactement pareil. Elle est tellement basse à chaque fois, elle frotte en ce temps. Ah, c'est bien, il va doucement. Ah, ça touche quand même. Alors pourquoi j'ai verni
cette partie-là et pas cette partie-là, vous allez me demander, je préfère anticiper, parce qu'en fait, l'avantage du vernis carrossier, donc ça c'est de la bombe, on prend de l'acétone avec un chiffon, je frotte là sur le bleu, il n'y a plus de bleu, on est à carrosserie brute. En fait, la bombe ne tient pas, avec un coup d'acétone, ça fait disparaître. Que quand il y a du vernis de carrossier, c'est tellement costaud, en fait, là quand j'ai mis du bleu, il y a des points bleus qu'on voulait un peu partout, j'avais mal protégé, mais c'est pas grave, un coup d'acétone, ça enlève le bleu, mais par contre ça laisse du coup le jaune, parce qu'il y a un vernis dessus qui protège, et c'est vraiment du bon vernis. Donc c'est pour ça, donc j'ai dû le faire en 2 parties pour pouvoir faire son kit déco et pouvoir peindre en 2 fois, sans déborder, sans faire un truc dégueulasse. Là au moins c'est vraiment nickel, le vernis fait un effet vraiment très joli. Tout le bleu fini, je repense légèrement pour créer une accroche, et après je vais revernir globalement toute la voiture. Et franchement les couleurs je suis super content, parce que pour faire un jaune comme ça, honnêtement c'est pas facile, surtout avec de la bombe de chez Action à 2 balles. Et même le bleu, hein, pour faire les 2 teintes, j'ai trouvé une teinte qui y ressemble, il est un peu trop foncé, mais je suis assez content du bleu, il est un peu fluo, ça se marie bien. Ça fait vraiment le look Peugeot Sport comme j'ai fait sur ma voiture, j'adore. 1 heure plus tard, après avoir tout tracé au crayon de bois, tout découpé, voilà, par rapport à mon modèle qui va être découpé au laser pour mon covering. Et voilà, incroyable. Bon, c'est pas exactement le même covering que je vais avoir, à quelques formes près, mais franchement, ça va ressembler quasiment à ça, comme 2 gouttes d'eau. Par exemple, s'il y avait un petit jour un peu plus, les arrondis sont pas exactement pareils. Là, on est sur une petite miniature, j'ai fait ça à main levée. Mais on est quand même pas mal du tout. Je suis assez content de moi, donc j'ai vraiment mis un petit coup de bombe fin. Donc il me reste plus qu'à l'acétone, retravailler un peu les pointes là qui sont moins jolies. Enlever le surplus, et puis bah, après on vernit tout ça pour pas que ça bouge. Le toit ouvrant, on va pouvoir l'enlever. Comme ça il restera que le noir pour le vernis. Et il reste aussi les rétros. Les 2 voitures sont prêtes. Le vernis il est juste incroyable. Bienveillant. Comme une vraie carrosserie. Bon, après moult réflexions, j'ai envie de faire le réalisme jusqu'au bout. Je viens de repenser le toit et je suis en train d'entailler directement à grands coups de meuleuse dans le toit. Et maintenant je suis en train de finoler ça avec ma petite visseuse et des petites dents à bois. Vu qu'en fait le toit il est en fibre. Voilà, ça va créer une profondeur. Vitre teintée, du coup bah, un coup de bombe noir. Côté intérieur. Ça prend forme. C'est pas mal. J'ai bien creusé, je voulais vraiment faire un effet de profondeur. Donc là, pour faire des petits points, pour faire le ciel étoilé, j'ai pensé à prendre tout simplement, vous savez, du blanco en tube et faire des points. Sauf que j'en ai pas. Donc je vais tout simplement prendre un coton-tige et puis de la peinture blanche. Je vais tapoter. Je vais faire des gros un peu partout, puis après je vais faire des plus petits. Voilà, maintenant on va faire des petits. Et voilà. Le temps que je refasse la deuxième, parce qu'entre temps j'ai décidé de faire un tour au rang, donc on a recommencé. Je suis en train d'emboîter toutes les pièces. C'est des pièces qui s'emboîtent directement. Hop, c'est très simple. Mais je vais quand même coller ça à l'intérieur avec un petit point de colle. La calandre. Yeah. Faut pas que ça bouge. L'arrière je sais pas teinter, mais comme j'ai peint le fond en bleu, ça va faire plus sombre que l'origine. On va faire des fards teintés. Ouais, parfait. Alors je pense que là par contre je vais mettre un point de colle avant. Yes, impeccable. Et voilà, première terminée, toute remontée, elle est vraiment incroyable. Mais moi je suis trop content de ce que j'ai fait là. Chaque détail. On a le petit ciel étoilé, le volant performance, les étriers jaunes, le petit aileron escamotable, même la vitre teintée à l'arrière. Ici aussi, on voit bien le carbone, même les petits rétroviseurs et aussi celui intérieur. On voit le petit point blanc au-dessus du volant, le cuir noir. Je vous la montre après en détail en zoomant dessus. On va d'abord terminer l'Audi A4. J'ai repeint le toit, là c'est nickel, parce que je m'étais vraiment craqué sur le rose. C'est les reflets qu'on voit, mais là il est vraiment parfait. Il ne reste plus qu'à enlever le petit scotch du toit ouvrant. Et je regrette pas d'avoir recommencé, parce que au moins j'ai creusé et là ça fait vraiment un vrai toit ouvrant quoi. En fait toute la voiture elle est pas en métal, c'est de la résine. Toute la carrosserie auto, ils font des moules
Ça, c'est que de la résine. J'attends un peu que ça sèche et après, on le revernit, encore une fois, et on l'assemble. Donc là, l'idée, ça va être l'aileron d'Audi R8. Une petite plaque en PVC, assez souple. Donc déjà, on va commencer par tracer le petit aileron, sachant qu'il va être un petit peu en arrondi. Comme ça, tac. Ces bords-là, il faudra qu'ils se rabattent vers le bas, légèrement, vu qu'il est incliné. Là, je trace pile poil la cote de mon aileron. On découpe ça, on ponce. Mes deux petites pattes sont coupées, on va les coller avec ça. Et l'aileron est fabriqué, donc j'ai tout tracé comme il faut. Il est vraiment parfait, et c'est solide. Bien rabattu comme le vrai. J'ai juste chauffé au décapeur sur les côtés, je me suis mis dans un angle de table, et voilà. Terminé avec la bonne inclinaison. Donc je t'avoue que je suis assez fier de moi quand même. Fait en quelques minutes et c'est du solide. Bon, maintenant peinture, c'est parti. Allez, on va coller son aileron. On referme le petit aileron escamotable en PVC découpé à la main. Exactement comme mon aileron qu'il y a sur ma voiture. Voilà, comme on peut le voir. Bon, il manque juste le R8. Mais bon, c'est trop petit pour le refaire. Le logo Audi en noir aussi, c'est pareil. Pour l'instant, je laisse comme ça. Les feuillettes, je vais voir pour les faire après. Ça, je ne l'ai pas fait de cette couleur-là parce que je pense que je vais l'enlever. Je recolle toutes les pièces. Fard teinté à l'intérieur. Avant de vous montrer la miniature, je vous montre la vraie, quand même pour comparer. Donc comme j'expliquais, il manque le kit déco avec les taches sur les côtés, mais on retrouve les fards teintés, toute la calandre noire sans le logo. Bon, le petit quattro, ça aurait été compliqué à le faire. Les étriers jaunes, rétro noir, toit noir. Les feux US sur les côtés, on retrouve les 4 sorties. L'aileron en carbone, les jantes noires qui sont exactement les mêmes que la miniature. On retrouve les vitres teintées noires à l'avant, bah surtout la petite custode. Tout ça, ça a été reproduit sur la miniature. Et en exclusivité, vous allez voir le volant performance, qui est juste incroyable. Moi, j'ai refait ce petit écran sur la voiture. Et le ciel étoilé. Alors je vous montre ça de près. Donc déjà, l'Audi R8. On retrouve son kit déco, le carbone avec le bicouleur bleu et jaune. Et les couleurs sont vraiment nickel, c'est ce que je voulais. Calandre noire, fard teinté. Donc un peu opaque, c'était le but. Ça rend plutôt bien. Les petits feux IS faits au marqueur sur les côtés, étrier jaune. Avant comme à l'arrière. Feux IS à l'arrière. On retrouve le feu stop, le toit noir. Rétro peint en noir avec les miroirs recollés, le volant performance avec le petit écran dans le milieu. Même les intérieurs de porte ont été peints. Côté porte, tout est peint en noir, on a une belle finition. Même le moteur en carbone avec le V8 4 litres 2. Donc il y a un peu de traces blanches, mais c'est normal, c'est les vapeurs de la glu à 2-3 endroits. Donc voilà l'aileron à l'arrière, ce que ça donne. Ça rend vraiment bien. Avec les côtés qui se rabattent, sans toucher la carrosserie. La peinture, elle est vraiment bien faite partout. On retrouve le ciel étoilé. Voilà, on voit bien. Le petit rétroviseur du milieu. Tous les détails avec l'écran d'autoradio, le 8 vitesses, cuir noir. Comme j'expliquais, la trappe, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Donc voilà pour la R8. Même là, c'est repeint en noir partout. Taille 1,18. Donc pour l'Audi A4, tout est remonté. Je viens de coller les vitres. Donc ça fait pareil des vapeurs à l'avant. Donc je vais laisser les vitres transparentes seulement à l'avant. Donc ça va partir après. À l'arrière, j'ai tout repeint en noir pour faire vite teinté. Voilà, tout le tour. On retrouve son toit ouvrant découpé directement dans la voiture. On ne reste plus qu'à remettre un petit coup de marqueur noir autour pour faire propre. Rétro rose, toit rose, comme la vraie. Phare teinté à l'avant, mais à l'intérieur, donc ça reste assez discret. Et la phare anti-brouillard avec les nids d'abeilles, comme la mienne, calandre nid d'abeilles. Étrier rose, avant comme arrière. Même le petit clignotant ici, reteinté en noir. Et à l'arrière, phare teinté aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même encore le logo Audi. L'aileron intégré à la malle arrière. Intérieur cuir noir et les jantes RS4, exactement les mêmes, couleur noire. Donc comme on peut le voir, phare teinté légèrement à l'avant.
On retrouve les mêmes jantes, étrier rose, rétro rose, toit rose, avec un toit ouvrant. Vitre surteintée à l'arrière, on retrouve le nid d'abeille, l'anti-brouillard, la calandre nid d'abeille. Phare teinté, on retrouve même le petit aileron intégré dans la malle arrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On t'est contente de ta voiture rose? J'ai bien travaillé? Ouais, je préfère. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo bricolage, j'espère que ça vous aura plu. Je fais de temps en temps un petit peu de miniature comme ça, de modélisme. D'ailleurs pour ceux qui se rappellent, j'avais fait aussi mes anciennes, j'avais fait l'Audi A5, la 207, la 207cc, ma série 1, j'avais fait pas mal de miniatures comme ça, dont l'Audi A4 camouflage. Après je l'avais fait aussi avec la petite barrette sur le toit, mon Q7 Normat, mon A8W12. Mais bon, ce sont des 1.43, donc elles sont beaucoup plus petites. Je vais vous les montrer quand même juste après. Donc mon A5 avec le kit RS5, exactement les mêmes jantes, je l'avais tout démonté, repeint en bleu, avec exactement la même couleur d'origine. Le toit panneau en noir, donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. Même couleur de cuir. Mon A8 en 1.43, petite Audi A4, donc celle-ci j'avais galéré mais j'ai réussi à retrouver exactement les mêmes jantes pour ceux qui se rappellent. Elle était en mode 4x4, en fait ce sont des jantes d'Audi TT, donc j'ai réussi à retrouver une petite miniature 1.43 avec les roues et remis celle-ci, que j'ai repeint en noir, vitre teintée, toit noir. Le petit aileron à l'arrière, les phares teintés, tous les détails sont là quoi. Phare teinté à l'avant et sa barre LED avec un espèce de coton-tige je crois. Jusqu'au détail des prises d'air du pare-choc. Le Q7 couleur noir mat, pareil. Bon il a pas les bonnes jantes mais bon. En miniature j'en ai aussi là, il y en a partout là-dedans. Il y a mon ancienne 207cc de la même couleur, bon bah c'est une échelle un peu plus grande. Je l'ai aussi en petite. Mon ancien Audi A4 B8, même couleur. Et après, c'est des petites voitures. Ah, une 407 blanche. Ça, c'est un abonné qui me l'a offert. Bah, forcément, en 1.43, le Taxi 1, c'était obligé. Pas facile à trouver. Sinon, j'étais prêt à le refabriquer. Je l'ai aussi en 1/12e, donc là, c'est énorme. Et 1/18. Pareil, édition limitée. Là, c'est Auto qui me l'avait offert, donc c'est cool. Je suis en train de voir aussi pour faire le Taxi 5, mais en 1.43, donc c'est beaucoup plus petit. Donc là, c'est une voiture de police. Bah, c'est les seuls qui existent en 407, du coup ça s'enlève bien comme j'expliquais en vidéo. Donc on a une 407 blanche, donc une très bonne base. Maintenant il ne me reste plus qu'à fignoler tout ça, mais bon ça reste sur une petite échelle. Donc il y a de la miniature là-dedans. Toujours bien rangé, comme d'habitude. En 1.43 nous avons ma petite Audi A3, mais par contre elle n'est pas de la même couleur, moi elle était noire. Elle avait un kit S3. Ma petite série 1 aussi, moi elle était en covering blanche. C'est la seule BM que j'ai eue. A4 B7, 1.43 aussi. Il faudra que j'en fasse pareil avec un petit toit rose. Du coup, ma petite TT se retrouve avec les jantes d'Audi A4. Bah d'ailleurs, tiens, elle en a perdu une. Petite Audi 100. Bon, elle a pas de la bonne couleur. Je vais galérer à la retrouver en 43. Elle va aller une blinde sur eBay. Bon, après, il y a quoi d'autre Le Warthog, ça, c'est un projet qui est en cours que j'aimerais bien faire. Si nous avons mon petit Iveco, pour ceux qui se rappellent au tout début de YouTube, c'est dans mes premières vidéos où j'avais rénové l'Iveco, on l'avait tout plaqué isolé. La petite 106 j'en ai eu deux, 206 exactement la même. Oh tiens elle a perdu un rétro elle. Je suis déçu. Je lui avais fait un covering bleu sur le toit, rétro bleu. Ça c'était dans mes premières bagnoles. Bon Audi 80 c'est pareil, j'en ai eu deux. Pour ceux qui se rappellent aussi sur YouTube, elle a fini en décapotable. Ma petite 207, ma première voiture quand j'étais jeune conducteur. J'ai acheté des petites jantes noires, petit aileron, double sortie, phare face 2, vitre teintée, la petite bande sur le capot, full LED. Ah bah là il y avait du tuning. D'ailleurs c'était ma première custom que j'avais faite. Nous avons aussi ma petite Audi A3 en pick-up. Faudra que je lui mette un petit coup de meule derrière elle aussi. Et puis bah l'une des plus belles, on avait relevé le défi sur YouTube de rendre jolie une Audi A2. Donc j'ai eu deux Audi A2 dans ma vie. Allez voilà pour les miniatures. Content d'avoir été à ce rasso, le Big Car Show, parce que c'est là-bas que j'ai réussi à trouver ces petites miniatures. Normalement en plus je devais avoir un stand avec mon Taxi 5. Il y aura eu des t-shirts, des mugs, etc. J'en fais un stand éphémère pour sa première sortie, mais bon il est encore en pâture, mais il sort dans quelques jours. Ensuite je le récupère, je fais la finition, les grilles d'air, plein de petits détails, vous allez voir. Donc les vidéos du Taxi 5 arrivent très bientôt les amis. Mon ingénieur revient pour la dernière fois pour terminer tout ce foutu système de dingue. Donc encore aller un petit mois. Et le projet de Taxi 5 est terminé à 100%. Ça fait plus d'1 an qu'on est dessus les amis sur YouTube. On arrive enfin à la fin. J'aurais mis autant de temps que le Taxi 1, à part que lui il est vraiment incroyable ce taxi. Transformable, connecté, enfin c'est... Donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.